Shalom, sœur. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous sommes dans le psaume chapitre 22, du premier verset au verset 11. Nous lisons: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils secouent la tête, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. On acclame le Seigneur Jésus. Dans un esprit d'adoration. Prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde, toi j'aime, ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien.
calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, un ciel se dort d'un feu plus beau. Quand Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levant nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Chacun lève la voix, on parle à Dieu qui est au ciel, et nous avons dit que le ciel est dans le cœur. Chacun s'adresse à Dieu. On prie, on ne regarde pas l'autre. On parle au Seigneur. Les mains levées, les yeux fermés. Brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. On chante tous. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois bien. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous sommes venus ici pour t'adorer, Seigneur. C'est pourquoi nous te levons, Seigneur. C'est pourquoi nous reconnaissons, Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la santé, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné l'énergie pour que nous puissions nous déplacer pour arriver ici. Tu nous as donné, Dieu Tout-Puissant, la force de nous tenir debout, pour prier, pour chanter, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, nous t'invitons, Père, pour que tu sois avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, durant ce service, du début à la fin. Bénis ceux qui sont déjà arrivés, bénis ceux qui sont en chemin.
soit avec chacun de nous, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, restez assis un moment. Nous avons 3 requêtes. Je crois que c'est les chants. Il ne faut pas trop prendre du temps. Au moins 2-3 minutes de chant, vous arrêtez. Shalom, épouse de Christ. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. Je voudrais chanter pour la gloire de mon Dieu par la grâce, parce qu'il m'a donné le sceptre. C'est le frère Élisée Gilles qui veut chanter. On acclame. Il a gagné le sceptre. Shalom, shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais chanter pour la gloire de mon Dieu. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave-moi le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave-moi le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave-moi le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Merci. On acclame le Seigneur Jésus. Il y a une deuxième requête. Shalom, épouse de Christ. Shalom, épouse de Christ. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être admise au CEP. Je vais chanter pour rendre grâce, sœur Grâce Divine. Que Dieu vous bénisse. La sœur Grâce Divine va chanter. On acclame encore le Seigneur Jésus. Il y en a qui n'acclament pas. Shalom, épouse de Dieu, je voudrais chanter pour la gloire de mon Seigneur. Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce que le sang pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Je sais ce qu'est le sang, je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang pour moi. On acclame le Seigneur Jésus. Troisième requête. Shalom, épouse de Christ. Je remercie le Seigneur pour l'admission de mon sceptre. Que son nom soit éternellement béni. C'est la sœur Délice qui veut chanter pour la gloire de Dieu. Et
et je crois le frère Isaac. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom épouse de Christ. Shalom épouse de Christ. Amen. Venons chanter pour la gloire de Dieu. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. On acclame, on acclame. Nous allons chanter. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Donnez-moi, donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi. Donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Dans l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher, c'est pourquoi le peuple le craint, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il changea de l'eau en vin. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il ressuscita Lazare. Alléluia. On chante. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Allons prêcher la parole. Allons prêcher la parole. Allons prêcher. Allons prêcher. Allons prêcher la parole. Allons prêcher. Allons prêcher la parole. Allons prêcher. Allons prêcher la parole. Allons prêcher, allons prêcher, allons prêcher la parole. Malachican est venu, Malachican est venu. Oh, Malachican est venu. Allons prêcher la parole. Allons prêcher la parole. Allons prêcher
acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Nous allons aussi lire dans Romains chapitre 12 au verset 6. Genèse chapitre 3 verset 15. Nous lisons. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous lisons dans Romains chapitre 12 au verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu, notre Père Céleste, merci. Nous venons de lire ta parole. Nous voulons que tu nous accompagnes, que tu nous donnes le contexte, au Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions saisir quelque chose venant de toi. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit. Une acclamation pour notre Dieu. Alors, qui peut nous rappeler ce que nous sommes en train de parler? Le nouveau thème. Oui. Les influences. Est-ce que c'est les influences? La sœur n'était pas là le dimanche passé. C'est quoi le thème? Le nouveau thème, c'est quoi? Oui. Le nouveau thème, c'est... Le frère n'a pas noté. Oui, le nouveau thème, c'est... La 7e dimension. Est-ce que c'est la 7e dimension? Le nouveau thème, c'est... Le ministère de Jésus-Christ. On acclame le ministère de Jésus-Christ. Voilà le nouveau thème que nous sommes en train d'aborder. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, nous sommes sur le ministère de Jésus-Christ. Répétez ça. Le ministère de Jésus-Christ. Encore. 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 Le ministère de Jésus-Christ. Maintenant, c'est quoi le ministère? C'était ça le sujet du dimanche dernier. Le ministère, c'est quoi? Qui a retenu quelque chose? Ministère. C'est quoi? Oui, frère là-bas. Qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est un don. C'est un don qu'un homme de Dieu exerce. On a d'abord pris dans le naturel. On a dit que le ministère, c'est on va dire quoi? On va dire un ensemble d'activités qui sont pour un service bien précis. On a pris par exemple le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de l'enseignement, le ministère de l'Agriculture, le ministère du budget. Ça, c'est dans le naturel. Mais quand on arrive dans le spirituel, on a dit le ministère, c'est un don exercé par un homme de Dieu. C'est pourquoi on a pris Éphésiens chapitre 8. Nous avons lu là où il est dit, Éphésiens chapitre 4 au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Celui qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que nous, pour que nous arrivions à la perfection, pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit, pour qu'on arrive à l'adoption, Dieu passe par les hommes. Et quand ces hommes-là viennent au monde, Dieu met un don dans chacun. Et c'est ce don-là. On a pris l'exemple du prophète William Branham, on a pris l'exemple de Jésus-Christ lui-même, on a pris l'exemple du pasteur Mosengo, qui a un don apostolique d'un apôtre, le prophète, don de prophète, et il y a d'autres qui sont des pasteurs, qui sont des évangélistes, qui sont des docteurs de la parole. Donc chacun exerce le don que Dieu a mis en lui. Qui a compris? C'est ce qu'on avait dit. Donc on avait expliqué que le ministère, c'est une fonction, un rôle exercé par un ministère. Donc l'exercice d'un don par un ministre de l'évangile. Donc chacun, tous ne sont pas pareils. Même si vous voyez chacun prêcher ici, chacun a un rôle bien précis. Un apôtre ne peut pas devenir un docteur. Un docteur ne peut pas être pasteur. Un pasteur ne peut pas être... Mais on les appelle tous pasteurs parce qu'ils ont des églises. Qui a compris? Parce que il a une église, il prêche, il y a des brebis qui le croient. En faisant cela, on l'appelle pasteur. Mais quand vous regardez le don qui est en lui, il peut être un évangéliste. Par exemple, le pasteur Jean Bruno à Franceville, c'est un évangéliste. Par exemple, le frère Harley, c'est un évangéliste. Mais quand on prend le pasteur Mosengo, c'est un apôtre. Quand on prend le frère Brice Maouma, qui le connaît? Brice Maouma. C'est un docteur de la parole. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc tous n'ont pas le même don. Mais s'il est propriétaire d'une église, on va l'appeler pasteur. Mais le don qui est en lui, on le reconnaît quand il prêche. C'est là où le don s'exprime. On a aussi pris le don des chants. Par exemple, l'honorable Ludovic, qui a un don de chant. On a pris ce cas-là. Donc, on a aussi dit que chacun de vous, là où vous êtes assis ici, ce matin, en venant au monde, Dieu a mis un don en vous. Dans là où vous êtes là, ne pensez pas que vous venez seulement à l'église, vous vous asseyez, vous repartez à la maison, ainsi de suite. Non. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour toi? En venant au monde, qu'est-ce que tu as mis en moi pour que je puisse te servir, je puisse mieux te servir? Qui a compris? C'est-à-dire, venir à l'église, écouter la parole, c'est bien. Payer les dîmes, c'est bien. Mais Dieu va te dire, demander, le don que j'ai mis en toi là, pourquoi il ne s'opère pas? Pourquoi tu ne le mets pas en action? Est-ce que vous comprenez? Donc chacun doit prier Dieu pour que Dieu lui révèle ce qu'il doit faire. Vous allez voir ici, il y a des sœurs qui balaient l'église. Quand elles balaient, elles se sentent bien. Dieu est content. Ça veut dire que c'est son don. Il y a d'autres qui ont le don de dire Amen. Les autres ont le don de chanter. Les autres ont le don de prophétiser. Les autres ont le don de confirmer les prophéties. Quand Dieu parle dans quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, écoutez, écoutez, Dieu parle. Quand il finit de parler,
vous allez voir quelqu'un se lève là-bas, il dit Amen. Ça vient du Seigneur. Donc il a un don de confirmation de prophétie. Il y a aussi les dons de parler en langue. Vous parlez dans une langue, par exemple l'hébreu ou bien le chinois. Mais nous ici, on ne comprend pas le chinois. Donc il faut quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues, qui va se saisir de ce qui a été dit, il nous l'interprète en français. Ou alors il va parler en obamba. Ceux qui sont fins n'entendent pas l'obamba. Donc il faut quelqu'un qui parle, que Dieu saisisse, qui parle aussi en fin, pour que celui qui est fin écoute. C'est ça le don d'interprétation des langues. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens 12. Là nous sommes en train de réviser sur le ministère. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Que personne ne dise que Jésus est maudit. Personne ne doit dire ça. C'est ça que la Bible dit. Le Seigneur, Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je suis où? Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Il dit, c'est le même Saint-Esprit. Mais chacun a un don que Dieu a mis en lui. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison. C'est-à-dire celui qui a le don de guérison, nous tous ici, nous pouvons prier pour quelqu'un. Dieu peut ne pas exaucer. Mais celui qui a le don de guérison divine, quand il vient poser les mains, la maladie part. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'exécutes pas Marc 16. Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ça, c'est pour tout le monde. Mais celui qui a le don de guérison, c'est différent. Par exemple, le pasteur Barouti, il a le don de guérison, le don des miracles. Donc nous tous, nous pouvons prier, mais quand lui, il arrive, il y a plus de miracles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas t'écouter, mais ça veut dire que le don qui est en lui opère. Nous tous, nous pouvons chanter, mais quand Ludovic chante, c'est différent. Quand Lifoko chante, c'est différent. Qui a compris? Tous les chantres du monde peuvent chanter, mais quand Lifoko prend le micro, c'est différent. Ça veut dire que le don qui est en lui, c'est le don de chant. Alors, nous revenons sur le ministère de Jésus-Christ. C'est ce qu'on disait la fois dernière. Jésus, nous avons dit que le ministère de Jésus dans les évangiles commence par, qui se souvient, commence par quoi? Le ministère de Jésus commence par quoi? C'est ce qu'on a dit là, le dimanche dernier. À quel moment Jésus commence son ministère? Alors là,
Personne n'était ici. On a dit que Jésus a commencé son ministère par le baptême au Jourdain. Qui se souvient? Le baptême de Jean-Baptiste. Jésus, quand il est né, il a grandi jusqu'à ce qu'il est arrivé à 30 ans. C'est pourquoi on a dit qu'un enfant ne peut pas prendre le baptême. On ne peut pas baptiser un bébé. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Jésus lui-même, qui est Dieu, a pris le baptême à 30 ans. Donc quand tu as déjà la conscience que marcher avec les choses du monde, c'est mauvais, marcher avec Jésus, c'est bien, tu peux prendre la décision de suivre Jésus en prenant le baptême. Qui a compris? C'est pourquoi quand tu ne sais même pas de quoi il s'agit, c'est quoi les difficultés de la vie chrétienne, quel est l'engagement que tu prends pour suivre Dieu, tu ne connais rien. Comme à l'église catholique, on prend le bébé, on le baptise. Et quand il grandit, il continue à boire le vin, fumer. Il a le nom de membre d'église. Mais il fume, il boit, il a les copines. Il fait les bagarres, il fait tout. Ici, ce n'est pas la même chose. Ici, nous avons la doctrine apostolique. Nous faisons comme Paul. Nous faisons comme Jésus. Nous faisons comme Pierre. Nous avons la même foi. Qui a compris? C'est pourquoi on prend le baptême quand on a la conscience. On est sûr que là où je suis en train d'aller là, c'est un chemin de non-retour. C'est pas je prends le baptême aujourd'hui, demain on me voit encore au bar, en train de fumer, boire, en train de jouer au PMJ. C'est pas bon. Donc Jésus lui-même qui est un exemple, il a commencé son ministère à 30 ans. Et il a pris son baptême. Nous allons lire ça. Luc chapitre 3 verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus, la Bible dit, Jésus avait environ 30 ans. Qui a compris? Jésus avait 30 ans environ. Ça veut dire 29 ans. Les gens ne savaient pas exactement. Est-ce que c'est 29? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 31? Mais nous disons 30. Il avait 30 ans. Et lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, je vous ai dit d'aller continuer la lecture de la généalogie. Qui a fait ça? Généalogie de Jésus. Qui a lu à la maison? Luc chapitre 3. Personne. On a dit chacun devait aller lire Jésus, fils de Joseph, fils d'Élie, et ainsi de suite jusqu'à Adam. Adam, fils de Dieu. Et vous allez voir que Caïn n'est pas cité, parce qu'il est le fils de Satan. C'est Adam qui est cité. Adam, fils de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a dit. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le ministère, c'est une fonction. C'est un don qu'un homme exerce dans le corps de Christ. Chacun de nous ici a un don. Donc, à la longue, pendant que vous grandissez en Christ, il faut demander à Dieu, quel est le don que tu as mis en moi pour que je puisse te servir? Est-ce que je suis prédicateur pour les frères? Est-ce que je suis chanteur pour les sœurs? Est-ce que je dois prophétiser? Est-ce que je dois parler en langue? Est-ce que je dois chanter? Il faut demander à Dieu.
forcément il y a quelque chose en toi. Ne dis pas que tu viens comme ça et tu vas partir comme ça sans rien faire. Non. Il y a toujours quelque chose que Dieu a mis en toi. Et c'est mauvais de quitter la terre sans le faire. Sans exercer ce que Dieu a mis en toi. Alors, et nous sommes passés sur quelles sont les fonctions du ministère de Jésus-Christ. Qui peut me donner au moins deux? Les fonctions du ministère de Jésus. Quand il était sur la terre, il a joué quel rôle? Oui, il y a un doigt là-bas. Il a joué quel rôle? Oui. Il a amené la grâce. Il a amené la grâce, c'est-à-dire quand il était sur terre, on a pris l'exemple des dons spirituels. On a pris le don d'apôtre, d'évangéliste, de docteur, de prophète. On a pris les dons des chants, les dons de prophétie. Quand Jésus était sur la terre, quel est le rôle qu'il a joué? Il a manifesté quel ministère? Oui? Le ministère d'apôtre. Le ministère d'apôtre? Non, ce n'était pas apôtre. Oui. Apôtre parce qu'il a fondé l'église. Oui, on peut dire qu'il était apôtre parce qu'il a fondé l'église de Jérusalem. Oui. Personne. On ne se souvient plus. Vous ne notez pas ce qu'on dit. Oui, il a joué quel rôle? Ministère de prophète. Le ministère de prophète, on acclame, on acclame. Il était prophète, on a dit, il était le fils de l'homme. Quand il était sur la terre, il était fils de l'homme. Le fils de l'homme veut dire prophète. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 8 au verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. L'homme, c'est un prophète. En fait, c'est Dieu sous la forme humaine. Mais comme il n'est pas venu de la manière que eux ils voulaient, c'est à cause de ça qu'ils le contestaient. Qui a compris? On avance. Donc, Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Fils de l'homme. Il était le Messie. Il était le oint. On a lu ça dans Luc chapitre 3, verset 18. Qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il était aussi le oint dont la Bible parle dans Daniel chapitre 9, au verset 27, il est dit qu'un oint viendra, le conducteur, à la 70e semaine. Donc, le oint là, c'était Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout Dieu était en lui. Quand Jésus était sur la terre, personne d'autre n'avait le Saint-Esprit. Qui comprend ça? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, tout l'Esprit de Dieu habitait en lui. C'est pourquoi il était Dieu. L'Esprit de Dieu est venu quand? C'est au baptême. Lorsqu'on l'a baptisé et qu'on l'a relevé. On a dit, les cieux se sont ouverts. On a vu comme si on ouvrait le ciel comme un livre qu'on ouvre. Et la colonne de feu que vous voyez sur la tête de Frère Branham,
est descendu avec la forme de la colombe et est venu sur lui. Et on a posé la question, est-ce que c'est resté sur lui? La sœur d'or. Est-ce que la colonne de feu est restée sur Jésus? Non, la colonne de feu est rentrée et allée habiter dans son cœur. C'est pourquoi Dieu a dit, la voix s'est fait entendre, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Ça veut dire que toute la divinité, tout le Saint-Esprit était en lui. C'est pourquoi il disait que le Père qui m'a envoyé est en moi. On avance. Donc, Jésus était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il était le oint. Il était... On a aussi dit qu'il était l'agneau de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'agneau animal qu'on coupait la tête, on prenait le sang, on faisait l'expiation. Mais quand Jésus arrive, Jésus est cet agneau-là. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a appelé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On acclame, on acclame. Avant de continuer, qu'est-ce qu'un ministère? Un ministère, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on avance et que les gens sachent de quoi on parle. C'est quoi un ministère? Oui? C'est un don. C'est un don? Oui? Un ministère, c'est une fonction. C'est une fonction, c'est un don exercé par un homme de Dieu. Et on a dit chacun de nous a un don. On est d'accord? Maintenant, quand Jésus était sur la terre, il a exercé quelle fonction? Oui. Il était? Le don de prophète. Oui. On l'appelait quoi? On l'appelait comment? Oui. Il avait le don de guérison. On a dit il était le Fils de l'homme parce qu'il prophétisait. Il était prophète. Il était oint. Il était l'agneau de Dieu. C'est ce qu'on a dit. Il était aussi Dieu homme. La Bible l'appelle l'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu avec les hommes. Il pouvait manger, il pouvait avoir faim, il pouvait manger, il pouvait dormir comme l'homme. Il marchait avec les hommes. C'est pourquoi il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Alors, nous parlons maintenant normalement le sujet, notre sujet ce matin, c'est le ministère, non, la promesse de la venue de Jésus-Christ. La promesse de la venue de Jésus. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans Genèse chapitre 3, verset 15, que je mettrai inimitié entre ta semence et la semence de la femme. C'est-à-dire la semence du serpent et la semence de la femme. Et qui était la semence de la femme? C'était Jésus. Et qui était la semence dont Dieu parlait? C'était la semence du serpent. La semence du serpent, c'est quoi? C'est la descendance du serpent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de tous ceux qui ne sont pas des élus. En eux, le diable envoie ses esprits pour qu'ils ne croient pas la parole. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il regarde les pharisiens, il se dit, vous êtes de la race de vipères. Jean-Baptiste aussi a dit la même chose, que vous êtes la race des vipères. La vipère, c'est quoi? La vipère, c'est un serpent. Donc ça veut dire
Jean-Baptiste voyait que ce sont des descendants de Satan. C'est pourquoi il ne croyait pas. Jésus aussi a dit ça. C'est ce que Moïse dit ici. Il dit que entre les élus et les non-élus, il n'y aura pas entente. Entre Jésus et Satan, il n'y aura pas entente. Ils ne vont pas s'entendre. Il dit que celle-ci, c'est-à-dire Jésus va écraser la tête du serpent et le serpent va lui blesser le talon. Et ceci s'est passé à la croix. Quand Jésus est mort à la croix et quand il ressuscite des morts, il écrase la puissance de Satan. Qui comprend? Voilà ce que la prophétie dit. Nous avons une deuxième prophétie qui dit dans Genèse chapitre 49, au verset 10, il dit que le sceptre c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Le sceptre, c'est la puissance de Dieu. Ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est quoi? Shiloh, c'est le repos. C'est comme si on disait jusqu'à ce que le prince de la paix vienne. Jusqu'à ce que celui qui donne la paix vienne. Et c'est qui? C'est Jésus. Donc c'était une prophétie dans l'Ancien Testament qui annonçait la venue de Jésus. Nous pouvons prendre ici, dans Daniel chapitre 9, au verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, le loin là, c'est le Messie, au conducteur. Il y aura, on dit il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après ces 62 semaines, un oint sera retranché. Le oint là, c'est Jésus. Retranché, c'est la mort de Jésus. La Bible annonçait 712 ans avant, 800 ans avant, que un oint devait venir. Et au milieu de la semaine, on a dit Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi restent pour les Juifs. Donc au milieu, on l'a tué, on l'a crucifié, on l'a enterré, il est ressuscité et il est monté au ciel. Donc ça annonçait sa venue. Donc voilà un peu. Nous avons aussi une prophétie dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. Avant même qu'il ne soit là, des prophéties parlaient déjà de lui. Qui a compris? Donc, la semence de la femme, le Shiloh, le oint, le conducteur, le Père éternel, qui est le prince de la paix et qui est le conseiller, l'admirable. Il s'agissait de Jésus dont les prophètes parlaient, qu'il devait venir. On acclame, on acclame. Nous allons prier, déjà l'heure. On prie. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie.
de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois seulement. On prie, chacun prie. Dieu notre Père Céleste, nous voici à la fin de cet enseignement, Seigneur. Oh Dieu, les promesses qui ont montré ta venue sur la terre, nous voulons, Seigneur Jésus, que tes enfants saisissent ces choses et qu'ils les gardent dans leur cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as annoncé ta venue, que le Shiloh devait venir, que le Oint devait venir, que le conseiller devait venir, le prince de la paix devait venir. Oh Dieu, nous avons écouté cela, Seigneur. Et quand tu es venu sur la terre, tu étais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Saint qui devait venir. Oh Dieu, aide-nous à nous attacher à toi, Seigneur, pour que chacun de nous puisse exercer le don que tu as mis en lui, Seigneur. Nous ne puissions pas t'oublier, Seigneur Jésus, que tu as mis dans chacun de nous un don que nous devons, oh Dieu Tout-Puissant, exploiter. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois seulement bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois